Bon lundi les pirates, alors l'été c'est fait pour apprendre, l'été c'est fait pour se former. Là j'avais un client qui me disait, enfin un client, non c'est même pas un client, c'est un prof quand j'étais en bac plus 5 en DVSS qui me disait, Bruno, parce que j'étais assez proche de lui, c'était mon directeur de thèse, de mémoire, je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque. L'année, j'apprends à mes étudiants et l'été, moi, j'apprends. Voilà, donc vous, c'est pareil, vous apprenez tout le temps, vous êtes des étudiants de la vie, comme le capitaine. Le capitaine étudie tout le temps aussi les relations humaines, les neurosciences, et c'est pour ça que ça fonctionne, et c'est pour ça que vous avancez, et c'est pour ça que vous êtes bien aujourd'hui. Vous savez cette année, c'est l'année du storytelling. Vous m'envoyez sur mon WhatsApp ou sur mon mail vos histoires, quelle est votre histoire, je la lis et je la commente, ou l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, ou l'histoire de quelque chose que vous avez vu sur internet qui vous a marqué, ou une histoire que vous avez totalement inventée, peut-être même avec la formation ChatGPT. Cette semaine, on a parlé de la séduction haut de gamme. C'était une formation qui vous a beaucoup plu parce que finalement vous êtes aperçu que la séduction peut aussi marcher dans beaucoup de domaines d'activité, le boulot, etc. Donc si vous avez compris le phénomène humain en neurosciences de séduction, vous pouvez facilement vous améliorer. Alors voici mon histoire, le texte est long, j'avais besoin de sortir ce que j'avais sur le cœur. Vous pouvez sélectionner les parties qui vous intéressent, me dit ce pirate. Alors, je ne sais pas si ça veut dire pirate ou piratesse, bon, on va dire piratesse, c'est pas très beau, mais bon. Notre histoire commence en 1996 à l'aube de mes 18 ans, donc un couple qui s'est rencontré très tôt, élève en terminale. Je rencontre une connaissance d'une très bonne amie, hein, c'est souvent le cas pour des couples qui ont des difficultés autour de la quarantaine. Souvent, ils se sont rencontrés très tôt, ils ne savaient pas comment fonctionnait un couple, ils ont essayé de l'inventer, ils ont reproduit petit à petit le schéma parental, mais le schéma parental n'est pas le bon, non pas parce que vos parents ne sont pas au top, mais parce que vous avez eu le message parental de la phase 2 du couple, de la phase de sécurisation, de distanciation. Donc vos parents vous ont éduqué, ils ont fait leur boulot, ils ont construit leur maison, et tout ça était la phase 2. Donc vous pensiez que voilà, le couple c'était ça, c'était la phase de sécurisation. Sauf que vous, quand vos enfants sont grands et que tout d'un coup votre conjoint nous fait sa crisounette, vous ne savez pas gérer parce que vous n'avez pas les codes. Autant vous aviez les codes de la phase de sécurisation, autant vous n'avez pas les codes de la phase d'exploration et de grande intimité. Alors est-ce que vos parents n'ont jamais vécu de grande exploration? Bien sûr si, hein, mais vous n'étiez plus là. C'est pour ça qu'il y a eu la phase d'exploration à ce moment-là. Donc vous ne l'avez pas vécu et vous ne savez pas comment vos parents vivent aujourd'hui, au jour le jour, leur phase de grande intimité. Mais vous voyez que souvent, hein, si vous regardez un petit peu, ils font beaucoup de choses, un peu chacun de leur côté. Ils sont contents de se retrouver, ils ont beaucoup d'amis, hein, et ils ont compris ce qu'était la phase 4. Donc mon histoire commence en 96. Alors il est en BTS, donc il est plus grand, ça va. Les cheveux rasés comme un militaire, je ne sais pas si c'était la mode à l'époque, mais moi ça m'a plu. Il avait de belles dents, c'est rigolo ce détail, il était grand, il était mince. Les premiers détails physiques, voilà, donc ça c'est le bon géniteur, hein, sérieux, les cheveux courts, grand et mince, peut-être un peu musclé, c'est bien. Donc nous avons commencé à discuter régulièrement au lycée. J'avais connu quelques garçons, mais rien de sérieux. Nous sortons officiellement le 28 septembre 1996, c'est un samedi. C'est précis, hein, on sent la personne qui, selon l'énagramme, est perfectionniste peut-être. Après avoir passé un moment dans l'après-midi à boire un verre dans un café, ah oui, d'accord, oui, dans un bar si vous voulez, il me dépose à début de soirée chez mes parents, chez les parents de ma meilleure amie, et c'est là qu'il me dit « J'aimerais faire quelque chose, mais je n'ose pas. » Oh, c'est mignon, c'est chou. Les hommes ne sont pas très doux en séduction. Je lui ai dit d'oser, c'est la première fois que nous nous sommes embrassés. Donc c'était le 28 septembre 1996. J'ai su après par des amis qu'il avait été juste après à une soirée où il s'était fait draguer par la sœur de ma meilleure amie à l'époque, mais il a résisté. Ouais, des trucs de gamin quoi. Ça ressemble un peu parfois d'ailleurs à vos relations les relations de passement écrit. C'est je te drague, j'ose pas, je fais. Bon. Ça m'a touché de le savoir. Plusieurs éléments me font penser que c'est le bon, et un jour il vient me chercher chez moi avec son long imperbelge. Vous voyez que les détails de la personne perfectionniste sont importants. Qu'est-ce qu'il était beau, il sonne, mon père le fait entrer. C'est la première fois qu'il rencontre mes parents. Belle histoire. Il a osé frapper. Il a osé frapper chez moi. Ah, j'ai perdu l'histoire. Hop, on y revient.
Tic, tic, tic. Il a osé rentrer chez moi. Waouh, ça c'est audacieux quand même. Il a rencontré mes parents, mon père discute avec lui. C'est un entretien d'embauche. Waouh, c'est un homme, il réussit avec succès, il a cette prestance, cette confiance en lui. Il s'entend bien avec mes parents et mes frères. Et il fait partie rapidement de la famille. C'est parfait, ça c'est une bonne lune de miel qui commence. Il devient comme un autre fils pour mon père, le clan, hein, là c'est le clan et ça c'est bon. 2 mois après, je perds mon grand-père, il était là au deuil, il est venu me soutenir, merci, je ne l'oublierai jamais. Je découvre avec lui mes premiers émois amoureux, je n'ai envie que d'être avec lui, donc là c'est la lune de miel. Nous passons des heures au téléphone, la lune de miel, comme votre pansement, votre créseux. Aujourd'hui, c'est plutôt les textos. À l'époque, nous avions encore des téléphones filaires. Ben voilà, nous y voilà. 96, les téléphones filaires. Ouais, t'es pas très avancé, hein, même si ça existait encore. Je me souviens des appels. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux parler à Pierre, s'il vous plaît? Ma future belle-mère me disait mais tu ne me déranges pas et elle l'appelait. Je me souvenais que c'était long. Je me disais mais mon Dieu, ils habitent dans un château. Ouais, ça me rappelle une histoire d'enfance, hein, de devoir. Ça demandait du courage. Hein, c'était pas envoyer un texto TFK, tu fais quoi hein, et le vieux con qui parle. Ça demandait du courage à l'époque. Oui, on devait appeler effectivement. Tomber sur le papa, la maman. Quand c'était un garçon, c'était plus dur. Est-ce que s'il vous plaît, je pourrais parler à Aglaé ou à Sidonie? Et ouais, donc ça demandait une forme de courage. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y avait des parents plutôt sympas et des parents plutôt pas sympas. Donc on n'était pas plus bête, on se dit bon je t'appelle ce soir vers 19h, sois près du téléphone. Donc on tournait autour du téléphone vers 19h. Nous sommes 2 jeunes qui se découvrent, en discutant nous nous apercevons que nous avons beaucoup de points communs. Et en même temps, nous ne sommes pas toujours d'accord. Bah, c'est normal, hein, on ne peut pas être d'accord sur tout. On se dispute, lui veut toujours avoir raison, je le surnomme l'avocat. Alors ça c'est un truc masculin, faites attention messieurs, dans le couple, soit on a une bonne relation, soit on veut avoir raison, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc un peu cool, hein, travailler sur la relation. Les femmes aiment bien la relation, elles laissent tomber parfois d'avoir raison, c'est une période d'exception, hein, mais les hommes ils sont à fond là-dedans. On se découvre également sexuellement, c'était la première fois pour moi. Lui, non, il avait connu une fille avant, mais c'était une seule relation. Peut-être que ce manque d'expérience nous a desservi par la suite, je ne sais pas trop. Oh, vous savez, aujourd'hui, avec Internet, on peut faire des formations sur la sexualisation, sur la sexualité assez faciles, sans passer par le porno. Hein. Vous avez des confrères qui vous font des formations assez formidables. Tout s'apprend, même la sexualité. Hein. Alors, on peut faire la sexualité un peu au hasard, mais ça ne donne pas grand-chose. Au bout de quelques mois, 6 de mémoire, je souhaite mettre un terme à la relation. La lune de miel est finie. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Il me demande de rester. Nous allons faire une balade dans les bois. Il insiste. Je dis oui, nous nous embrassons. Je lui dis que j'ai l'impression qu'il m'embrasse pour la première fois, mais au fond de moi, je pense que peut-être notre histoire s'est arrêtée là, en 97. Oui, c'est possible effectivement, c'est tout à fait juste. Vous voyez, les relations lune de miel entre pansement et criseux se passent pareil. Il y a une première rupture, l'autre essaye de revenir, on se remet ensemble parce que bon, on n'a pas assez de ressentiment encore, mais généralement, lors de la première rupture, on sait déjà que c'est mort. Si vous avez votre conjoint qui est à un pansement, il sait déjà que c'est mort, hein, ils ne sont pas bêtes, mais ils ne veulent pas se l'avouer au départ. Hein, le déni est important. Donc notre histoire s'est arrêtée pour moi peut-être en 97. Est-ce que je souhaitais une certaine forme de sécurité? Je passe mon bac et lui son BTS. Nous avons bossé ensemble. Il m'aide pour certaines matières. Je ne suis pas une super élève à la grande surprise de mes parents. J'obtiens mon diplôme. Bravo. Et lui, bien meilleur que moi à son examen. Jusque-là, tout va bien. 2 gamins ensemble. Nous voilà partis tous les deux pour la fac. Moi en DUG et lui en DUT, il réussit son année, et moi je ne fais rien, c'est la liberté, je mange, je prends du poids et nous vivons à 2 dans un studio. Ouais, ça va un peu vite, hein, là, c'est-à-dire qu'on se met ensemble généralement pour faire des enfants. Là, quand on se met ensemble pour faire des études, souvent quand les études avancent, il y a des difficultés. Après avoir raté ma première année, et bien encore, je reviens chez mes parents. C'est pas mal. Je pense que financièrement, je les ai mis sur la paille. Oui, ça fait beaucoup de difficultés. Vivre à 2 dans un studio alors qu'on n'a jamais vécu ensemble et qu'on n'a pas de projet d'enfant, la nature ne va pas vous aider. Hein. Vous n'allez pas être récompensé par la nature. Mon père travaille seul. Ma mère m'annonce qu'ils se sont endettés de 15 000 €. Mais j'ai jamais su ça. Mais jamais que ça peut être à cause de moi, de mon année désastreuse. Oui, quand on est gamin, bon, on pense qu'à soi, on est un peu dans l'égoïsme.
Nous sommes donc à la recherche d'un emploi tous les deux, ça c'est bien. Nous profitons de nous voir tous les après-midi. C'est bien de travailler pendant ses études ou de faire une alternance et de toucher un peu de sous. Là, ça commence à nous mettre dans les activités, c'est très bien. Ma mère m'annonce, tu ne crois pas que tu vas rester comme ça sans rien faire. Le message est clair et j'ai compris. Je passe un entretien dans l'entreprise où travaille mon frère. Je suis prise, je signe mon premier CDI un mois après. Le 2 février 2000, lui est embauché comme aide éducateur dans une école primaire. Voilà, bon, une histoire qui commence tout à fait normalement. Je force pour que nous aménagions ensemble. Alors ça c'est très important, messieurs, hein, si votre conjoint veut un enfant ou veut aménager, vous avez intérêt à vous manier de dire oui, sinon la relation sera difficile. Alors vous pouvez abandonner, vous dire non, bon, je n'ai pas envie d'avoir un enfant ou je n'ai pas envie d'aménager, c'est tout à votre respect et votre honneur, mais sachez que ça vous sera reproché certainement plus tard. Donc vous voyez que là c'est madame qui force pour, j'aime pas dire madame, qui force pour aménager ensemble. Lui est en contrat d'emploi jeune pour 5 ans. Il a peur financièrement que nous aménagions ensemble. Moi, je ne souhaite plus rester chez mes parents. Je souhaite retrouver cette liberté. Donc là, si monsieur traîne des pieds, j'aime pas monsieur non plus, si il n'a pas dit le prénom, les deux, bon, si le garçon, voilà, ce garçon j'aime bien, traîne des pieds, ça peut être dramatique. Au travail, un garçon me tourne autour. Eh bien voilà, nous discutons sur une messagerie pro, il me plaît bien. Mais finalement, j'ai quelqu'un dans ma vie et ça s'arrête là. Le couple va tant bien que mal. Je pense que sexuellement, c'est compliqué pour moi. Oui, si vous n'avez pas appris, c'est comme tout, on ne peut pas apprendre la sexualité. La vie nous permet naturellement de savoir faire l'amour pour créer des enfants, hein, ça on sait faire. Mais prendre du plaisir, à donner du plaisir à son mari, donner du plaisir à sa femme, en prendre soi-même, ça s'apprend. Les mamans et les papas n'apprennent pas ça. Dans l'éducation sexuelle à l'école, on apprend à faire des bébés, et c'est très bien, mais on n'apprend pas à faire jouer son partenaire. Ce serait drôle. Tu vas à l'école pour apprendre à faire jouer ton partenaire ou te faire jouir, tu vas plus à l'école. Le couple va tant bien que mal. Tant qu'on dit tant bien que mal, il y a mal dedans, hein, c'est pas terrible. Sexuellement c'est compliqué pour moi, comme si j'avais fermé la porte, si je n'arrivais pas à me lâcher avec lui. Je pense avoir toujours trouvé des excuses bidons. Oui, il y a peut-être cette histoire de 97 où voilà, à la fin de lune de miel, notre pirate s'était bien aperçu que cette personne n'était peut-être pas faite pour lui. Donc je trouvais des excuses bidons, je me levais avant lui, je prétextais que comme nous étions collés à la chambre du voisin, ils allaient tout entendre comme nous entendions tout. C'est sexy là, les voisins qui font l'amour. Oui, souvent, alors ça c'est la stratégie des personnes qui veulent plus, se couchent plus tard et se lèvent plus tôt pour éviter les moments. Je me lève avant qu'elle se réveille ou qu'il se réveille, ou je vais me coucher après qu'il se soit endormi. Donc le couple risque de s'abîmer. Je pense qu'on va faire 2 vidéos hein, de cette histoire parce qu'elle est intéressante, on va voir ce qui va se passer. Je pense que je m'ennuyais. Oui, donc là vous étiez déjà dans la phase de sécurisation, la phase 2, puisque vous aviez fini la lune de miel et que vous habitiez ensemble. Il ne se passait rien, on n'a jamais vraiment fait des activités ensemble pour solidifier notre couple. Ben oui, vous étiez étudiants chacun de votre côté, donc vous avez suffisamment de choses à faire ensemble, mais effectivement un couple doit faire au moins une soirée ensemble par semaine, se faire garder les enfants. Bon là c'était facile, il n'y en avait pas, au moins partir un week-end par mois ensemble, et peut-être au moins une semaine de vacances par an, voir si on n'a pas d'enfants plus. Si on a des enfants, effectivement, on n'a pas des congés infinis si vous êtes salarié, donc vous ne pouvez pas partir 3 semaines avec des enfants, 3 semaines sans les enfants. Il y a les enfants gardés pendant les scolaires, etc. Si vous arrivez à partir une semaine tous les deux, c'est bien, puisqu'après il faut partir quand même une semaine ou 2 avec ses enfants. Je pense que je m'ennuyais, il ne se passait rien. J'ai commencé à discuter avec un autre collègue de travail au placement. Voilà, c'est toujours ce qui se passe. Hein. Quand on s'ennuie à la maison, on va discuter avec quelqu'un d'autre au début. Ça peut, si c'est une femme, ça peut durer longtemps la discussion, mais il peut y avoir passement ensuite. Et si c'est un homme, ça peut être plus rapide. Nous nous entendons bien, lui était célibataire, je suis allé chez lui, on a passé une journée ensemble. Il ne s'est encore rien passé, mais nous avons flirté un moment au boulot. Mais j'étais toujours un peu réticente. Oui, ne faites pas ça au boulot, hein, parce que quand vous vous séparez, c'est un pansement. Et quand vous vous séparez, c'est dur au niveau du travail. Nous nous entendions bien, lui célibataire, je suis allé chez lui, etc. Bon,
j'étais un peu réticente au boulot, à ce que j'étais en train de faire. D'ailleurs, je n'aurais jamais fait le premier pas. Voilà, donc souvent, ça met un peu de temps avant d'avancer. Je n'étais pas très fier non plus. Lui n'en pouvant plus, il m'attrape la main, me tire vers lui, il m'embrasse. Je l'amène par la suite chez moi, contente de montrer ma maison, mais pas vraiment franche. Je ne lui ai pas vraiment dit que j'avais quelqu'un dans ma vie, mais il le comprend à ce moment-là. Oui, hein, dans les relations pansement et criseux, c'est pas clair. Hein, votre conjoint ne dit pas tout ce qui se passe entre vous et votre criseux. Donc c'est pour ça que votre criseux souvent ne veut pas que vous sortiez ensemble dans la rue, hein, parce que dit oh là là, moi qui j'ai dit qu'on ne se voyait plus, votre conjoint vous bloque des réseaux sociaux, parce que si pansement tombe sur vous par des effets rebonds, eh bien on pourrait voir que finalement vous parlez encore, que ça ne se passe pas si mal que ça. Donc on ment beaucoup quand on est dans une relation pansement. Donc elle avait pas vraiment dit qu'il y avait quelqu'un dans sa vie pourtant. Je suis à ses pieds, nous nous voyons dans nos voitures, vous voyez que c'est pas très glamour. Hein. On s'embrasse, mais je ne passe pas le pas de la relation sexuelle. Un soir, nous sortons du boulot ensemble. Je demande si nous nous voyons après. Il me dit je dois discuter avec d'autres personnes. Je comprends tout à coup que je suis utilisé et qu'il ne faut pas que j'attende autre chose, car lui de son côté a compris que j'étais en couple et qu'il n'espérera plus rien de moi. De plus, il part définitivement pour un travail sur Marseille, mais je pense qu'à ce moment-là, s'il me l'avait demandé, j'aurais pu le suivre. Voilà, donc vous voyez qu'il y a souvent la personne féminine met du temps à céder à son pansement. Le pansement, voyant que finalement l'affaire n'ira pas très loin parce que la relation précédente n'est pas terminée, la personne s'en va, et là c'est là que la personne féminine s'accroche à pansement, puisque le fameux « fuis-moi je te suis » marche bien. Donc vous voyez que toutes les relations sont à peu près les mêmes. Je comprends aussi qu'avec lui, que je peux être différente, câline, entreprenante, chose que je ne suis pas avec mon conjoint. Oui, c'est la lune de miel, on peut tout se permettre, hein, mais plus tard, c'est pas sûr qu'on y arrive. Pourquoi je n'arrive pas à être si libéré avec lui, hein, lui étant mon conjoint. Mon futur époux accepte tout ça, mais sortir le soir entre copines, alors oui, ça c'est le truc, on sort entre copines, hein, si votre conjoint vous dit on sort entre copains, entre copines, hein, méfiez-vous. Entre copines, évidemment, c'était pour voir pansement. Nous discutons même d'avoir des relations libres chacun de notre côté. Donc voilà, quand quelqu'un est en crise, hein, il veut des relations libres, des polyamours, des choses comme ça. Je vous ai, comment dirais-je, il y avait une question sur Facebook il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est normal que mon conjoint veuille du polyamour? Oui, ça arrive très souvent. Pas dans les crises essentielles, le SM, le libertinage, tous ces trucs-là, le polyamour, on aide beaucoup. Nous discutons d'avoir des relations libres de son côté. Sentait-il que mon côté, il était en train de me perdre? Alors ça, c'est le futur époux, hein, qui pense qu'on est en train de perdre. Donc effectivement, là, il peut peut-être accepter des choses. Alors, est-ce que notre piratesse va revenir à cette première étape? Donc on sent que notre piratesse est en crise. Est-ce que son mari va rentrer en crise après? Est-ce que son époux, comme on dit, va rentrer en crise juste après? Eh bien, on en parlera dans la vidéo de demain, parce que ça fait déjà 18 minutes que je vous parle. Vous avez peut-être choses à faire, vous avez des formations à apprendre à mettre en application, notamment la formation sur la séduction. Et puis, on va voir la suite de l'histoire. On va se régaler. Et puis si c'est encore trop long, ben c'est pas grave, je ferai une troisième vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous saurez la suite. Vous êtes passionné par les histoires de pirates, comment ça se termine, comment ça avance, est-ce que ça vous ressemble? Vous voyez que toutes les relations, hein, se ressemblent. On voit que la relation pansement de notre piratesse avec son pansement se passe exactement comme pansement et criseux en général. Et ça, c'est bon de voir qu'on est tous des gens moyens et des personnes qui apprennent petit à petit les relations humaines. Passez la journée que vous méritez. Bon lundi les pirates. On se retrouve toute la journée pendant les vacances sur Telegram, où je vous mets des shorts, des choses comme ça. Je vous ai fait des écrits sur Telegram. Pensez à communiquer avec des autres pirates. Vous pouvez mettre vos messages en commentaire de cette vidéo. Les pirates vous répondront, et peut-être, si le capitaine, que le capitaine aussi. Passez la journée que vous méritez.